Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant les méthodes d'approximation dans le cas où on a un système qui varie au cours du temps, donc pas seulement son évolution, mais l'hamiltonien lui-même qui décrit le système dépend du temps. Dans ce cas-là, l'équation de Schrödinger n'est pas séparable, on ne peut pas la séparer en une équation pour le temps et une équation pour l'espace, et il n'y a pas d'état stationnaire, donc ça complique les choses. On va voir trois méthodes. Alors, la première, nous allons voir ici, c'est la théorie des perturbations dépendant du temps, qui est un prolongement de la méthode que nous avons vue. Ensuite, on verra la méthode adiabatique, qui consiste à considérer que les variations au cours du temps sont extrêmement lentes, suffisamment pour considérer qu'à un instant donné, on peut voir les états comme étant des états stationnaires. Et on étudie donc l'évolution de ces états stationnaires au cours du temps. Et la méthode tout à fait opposée, qui est la méthode dite soudaine, où on a une variation brutale de l'hamiltonien à un instant donné, qui peut simuler par exemple une collision ou une interaction avec un photon, d'un atome avec un photon, etc. Alors, pour la théorie des perturbations dépendant du temps, donc on considère que l'hamiltonien peut s'écrire sous la forme H0 plus H', comme nous l'avions vu, où H0 est un hamiltonien suffisamment simple que pour être résolu par les méthodes directes et qui ne dépend pas du temps. Tandis que H' est une perturbation qui est petite par rapport à H0, et H', lui, peut dépendre du temps. Il peut varier, c'est une perturbation qui varie au cours du temps. Alors, comme on a une situation qui dépend du temps, on part de l'équation de Schrödinger complète, donc IH bar, variation au cours du temps de la fonction d'onde, est égal à l'hamiltonien fois la fonction d'onde. H0 a des solutions stationnaires, puisque H0 ne dépend pas du temps, donc des solutions qu'on écrit habituellement UN, et on peut développer psi comme une somme sur ces états stationnaires qui peuvent nous servir d'état de base. Donc on va obtenir des AN, des coefficients AN, fois UN, fois E exposant moins I, EN, l'énergie de l'état, T sur H bar. Avec une différence par rapport à ce que nous avions vu, c'est que ici les coefficients AN peuvent dépendre du temps, puisque nous n'avons plus une solution stationnaire pour l'équation complète. Alors, on définit aussi oméga Kn, une quantité bien utile, qui est donnée par EK moins EN, divisé par H bar, et qui est la fréquence, la pulsation, qui correspond à une différence d'énergie entre deux états stationnaires. On introduit ça dans l'équation de Schrödinger, et on obtient alors des équations AK dot. On écrit souvent la variation par rapport au temps avec un point. C'est plus simple, c'est plus court. AK dot pour dire la variation au cours du temps de AK est donnée par 1 sur I H bar fois la somme de K H' N, donc la somme sur N, sur tous les états N, fois AN, E exposant moins I, oméga Kn, T. Ceci nous donne un ensemble d'équations pour les coefficients. Donc ici, nous n'avons fait encore aucune approximation. Ces équations sont totalement équivalentes à l'équation de Schrödinger, sans approximation. Ensuite, on applique la méthode d'approximation des perturbations. Donc, on
remplace H' par lambda H', lambda étant un paramètre variant entre 0 et 1. On suppose que les variations avec lambda des solutions sont des variations continues. Et on développe les coefficients AN comme AN à l'ordre 0 plus AN à l'ordre 1 fois lambda plus AN à l'ordre 2 fois lambda carré, etc., etc. On remplace ça là-dedans, et à la fin des calculs, on pose lambda égale 1. Et on obtient ainsi AK à l'ordre 0 dot, la variation, est égale à 0. Et A dot K à l'ordre S plus 1 est égal à 1 sur I H bar, somme des K H' N fois E fois AN à l'ordre S fois E exposant moins I oméga Kn T. Puisque à l'ordre 0, la variation est nulle, ça veut dire que AK de 0 est constant. On peut donc les prendre comme condition initiale avant d'appliquer une perturbation. Par exemple, on peut choisir un état de base M donné, bien précis, auquel cas AM à l'ordre 0 égale 1, et les autres valeurs étant égales à 0. Donc on parle d'un état stationnaire bien précis. Puis on applique la perturbation et on calcule alors à l'ordre S plus 1 en fonction de l'ordre S. On peut donc calculer ordre par ordre, calculer au premier ordre, au second ordre, etc., etc. Un exemple intéressant, c'est le cas d'une perturbation harmonique. Dans ce cas-là, H' entre deux états stationnaires donnés est donné par 2 fois, le 2 est simplement pour des raisons pratiques pour les calculs, K fois, pas K fois, mais K H' de 0 M fois sinus oméga T. Donc ceci est constant, évidemment, puisqu'on le prend en T égale 0, fois une fonction qui varie de manière sinusoïdale avec une pulsation oméga. Alors, en utilisant les formules ici, on obtient ainsi AK à l'ordre 1. Alors, je ne vais pas vous l'écrire parce que c'est une formule comme ça, assez costaude. La largeur du tableau ne me suffirait peut-être pas, c'est vraiment une grosse formule. Ce qu'on constate dans cette formule, c'est que les coefficients AK sont, bien sûr, ils sont proportionnels à ceci, c'est-à-dire si on parle d'un état M, ils sont proportionnels à l'amplitude, avec la perturbation, avec l'amplitude qu'ils ont de transiter dans l'état K, mais aussi qu'ils sont proportionnels, qu'ils sont très petits, sauf quand EK moins EM est égal à plus ou moins H bar oméga, oméga étant la pulsation de la perturbation. Donc, ça correspond au fait que l'on transmet la perturbation, transfère ou absorbe un quantum d'énergie H bar oméga correspondant à la pulsation appliquée et égal à la différence de deux états, ce qui provoque une transition entre deux états du système. Ainsi, on peut faire un calcul précis dans le cas où on part d'une situation initiale avec des états discrets,
partant d'un état M bien précis. C'est par exemple les niveaux d'énergie d'un électron dans un atome. Et l'état final, lui, est continu. Par exemple, un électron libre. Et on calcule le résultat d'une perturbation qui est appliquée pendant une durée T0. On obtient alors, après calcul, en fonction de la oméga appliquée, AK au premier ordre, est une courbe comme ceci, avec des petits pics secondaires plus petits. Avec ici 0, ici 2π sur T0, 4π, etc., etc. La surface ici, elle est proportionnelle à T0. Ça veut dire que la probabilité de transition est proportionnelle à la durée pendant laquelle la probabilité de transition est proportionnelle à la durée pendant laquelle on applique la transition, ce qui est un résultat plutôt intuitif. Alors, nous verrons dans la prochaine vidéo, nous verrons l'application de ce résultat-là à l'ionisation de l'hydrogène, avant de passer à la méthode adiabatique et soudaine. Je vous remercie.